oui, ils sont tous expertes et experts automoto. Ils sont beaux, ils sentent le sable chaud, elles sont intelligentes et sportives. Ce sont les chroniqueuses et chroniqueurs de la bande AJM sur Maxi Martinique avec grandautomobile.fr. On peut les applaudir si vous êtes d'accord. Très gentil à vous, elles font des efforts et vous verrez que les chroniques sont vraiment sympas. Merci à Speedy Martinique, notre partenaire et ses 6 centres de réparation. Merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane, expert en crédit automoto. Et merci à Joe Magazine, le magazine dédié à la joaillerie et l'horlogerie de luxe. Alors vous savez qu'on a plein d'articles dedans, nos chroniqueuses font des articles. Voilà, il y a même un article sur JM de la bande AJM, ce qui est extraordinaire. Alors nous avons le plaisir de vous proposer dans un instant, grâce à Vanille Le Mouliec, une artiste hors norme, chanteuse, danseuse, plasticienne des voluptés artistique féminine, c'est comme ça que je la définis. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir avec plaisir Sarah Eisen, donc d'origine martiniquaise, mais londonienne d'adoption. On peut l'applaudir ? Bravo, merci d'être là, ça nous fait super plaisir de vous avoir. Et puis donc un peu plus tard, eh bien, on reviendra avec une nouvelle chroniqueuse qui fait ses débuts. Andrea Tufano fait ses débuts dans notre émission. Bonsoir. Enchantée. Bonsoir Andrea, on la présentera tout à l'heure, mais elle viendra nous voir donc avec une invitée, Océane Provost, qui avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'avait reçue déjà. Elle avait avec son associé Nati Chadem, voilà, créé le garage automobile au Vauclin, le Drive Club, qui est un garage féministe, un garage où il n'y a que des femmes. Alors, il n'y aura peut-être pas que des femmes finalement, on va voir avec elle tout à l'heure. On a discuté un peu en off tout à l'heure. Alors, est-ce que ça vous branche ou pas ce petit dessert-là? Il est pas mal, hein, cette petite émission. Comme d'hab. Bon, super. Alors, comme je le disais, on reçoit donc une super nana aujourd'hui, Sarah Eisen, qui vit à Londres depuis 11 ans. Elle est d'origine martiniquaise, bien sûr. Donc, elle revient de temps en temps sur l'île et elle y a d'ailleurs tourné 2 clips, dont So We Happen à la rivière Couleuvre, en Martinique, qu'on a vu, qu'on peut découvrir sur YouTube. Vous allez le voir d'ailleurs tout au long de cette émission, des images défilées, et donc ça donne envie d'aller voir, en fait, ça donne envie d'aller fouiller et de savoir qui est Eisen vraiment. Elle ose donc un univers un peu psychédélique, un peu à la Dark Crystal, entre Mylène Farmer et Bette Dilo, je dirais. Je pense que c'est ça. Farmer, ah oui, non, mais j'avais les cheveux orange à l'époque, donc parfait. Ben moi, ça m'a choqué agréablement, positivement. Donc la question que je vous pose avant de laisser la parole bien sûr à Vanille, Sarah, Eisen, vous préférez qu'on vous appelle Eisen, hein, c'est ça? Eisen, ouais. Ouais, Eisen. Bon, alors Eisen, donc pour bien connaître Londres, est-ce que c'est cette ville et son mode de vie qui vous a envoûté? Moi je suis venue en Angleterre et en particulier à Londres parce que j'avais un gros coup de foudre avec Londres. La première fois que je suis venue, je devais avoir 12-13 ans avec mes parents. Et j'étais assez jeune, mais je sais pas. Il y a eu un truc, je me suis sentie... en fait. Ouais, voilà, j'ai trouvé que c'était... J'ai senti une telle énergie dans cette ville et j'ai eu envie d'y retourner. Et j'ai eu l'occasion d'y retourner quand j'avais 16-17 ans, je pense. C'est un voyage d'école. Et pareil, encore une fois, gros coup de foudre. Deuxième effet Kiss School, on va dire. Exactement. C'était encore... j'en avais plein les yeux. Et donc, du coup, j'en ai profité pour... quand j'ai eu l'opportunité pour mes études de passer une année à l'étranger, j'ai choisi Londres. Et c'était un peu mon excuse en fait, c'était un peu pour mettre le pied dans la porte plutôt que d'arriver en mode touriste et sans connaître nulle part qui que ce soit. Comme ça j'arrivais en tant qu'étudiante. Alors je vais te laisser la parole, Mani, t'inquiète pas, hein, mais c'est vrai que vas-y. Franchement c'est une ville que je connais très très bien et je sais que c'est très très difficile d'y percer parce que les styles ils sont complètement hétéroclites et il y a beaucoup d'artistes qui se lancent. Voilà. On est très très nombreux, ouais. Alors on va revenir à toi, mais je voudrais poser la question aux chroniqueuses et chroniqueurs. Est-ce que pendant les périodes scolaires vous avez fait comme tout le monde ou presque, vous avez fait votre mois ou votre année à Londres? Moi je l'ai fait, vous l'avez fait ou pas, Jimmy? Non, moi c'est prévu normalement puisque j'ai... Tu retournes à l'école, c'est ça? C'est prévu, j'ai un de mes cousins qui est DJ sur Londres dans un des grands clubs, dont je ne me rappelle plus le nom, il a sa boîte de production et autres, mais je t'en ferai... Je te fais part de ses coordonnées, tu vois, tant qu'à faire. Il y a une dizaine d'endroits où il y a des super concerts à Londres. J'ai prévu d'y aller, ouais. Bon. Ah bah tu me fais signe alors. Sans problème, avec plaisir. Alors Andrea, moi j'ai eu l'occasion pour répondre à ta question. Oui, vas-y. J'allais faire un tour de table. Hein. Oui, d'accord. Vas-y. Non, mais tu l'as dit, parle. Christelle, elle a la porte, on l'oublie. Quand même. Alors, Christelle, c'est Christelle qui nous parle. Christelle, Katia, Chou.
J'ai eu l'occasion d'y aller quand j'étais effectivement au collège. Au collège, on avait des échanges entre écoles. Ouais. Et c'est vrai que donc on est à Londres pendant une petite semaine. Et de mes souvenirs, c'était magnifique. Ouais, c'est splendide. Magnifique. Et puis on y rencontre des gens vraiment hétéroclites. Ce mot hétéroclite revient. Mais moi, enfin, je sais pas toi, Aizen, mais moi, ça m'avait marqué de voir des gens parfois avec des cheveux de toutes les couleurs. On rencontrait, c'était à l'époque aussi. Bon, c'est une autre époque, c'était 1845. On rencontrait des gens, tu sais, comment on appelait ça, des punks à l'époque. Il y avait la période des punks, c'était les années 90, donc t'arrives dans cette ville, mais c'est extraordinaire. Mais ça revient à la mode, hein. Et ça revient à la mode, oui, ça bien sûr. Ça revient à la mode, hein. C'est toujours comme ça, Alors, moi, c'est vraiment, c'est exactement ce que tu décris par rapport à... J'ai eu l'impression d'arriver dans un endroit où tout était possible. C'est ça. Où si tu veux être qui que ce soit, tu peux l'être et personne va te juger, personne va te regarder bizarrement. Et en fait, moi personnellement, alors je suis d'origine martiniquaise du côté de ma maman. Oui. Mais j'ai grandi en France et dans des coins très blancs. Ouais. Je me suis jamais vraiment sentie finalement, à ma place en fait. Ouais, c'est ça. Et en arrivant à Londres en tant qu'adulte, j'ai ressenti il y a une espèce d'intégration immédiate en fait. Où j'ai eu l'impression que finalement stick like a sore thumb, on dit en anglais. Donc j'avais l'impression de plus tu t'es fondu dans la masse. Voilà, exactement. Ça gomme les différences en fait. Ça gomme les différences et peut-être que les gens cherchent pas forcément ça, mais ça à ce moment dans ma vie c'était un grand soulagement pour moi de pas rentrer dans une boutique et puis qu'on me regarde, donc on se dit est-ce qu'elle va voler un truc. C'est ça, exactement. Un peu, quoique à Londres, les Français sont aussi repérés à cause de ça. Mais bon, bref, peu importe, on en reparlera un petit peu. Je suis pas sûre. Hein. C'est ma mère qui m'a dit que oui, il y a un sentiment anti-français en Angleterre. Et honnêtement, je sais pas de quoi. Peut-être pas anti-français, non, peut-être pas anti-français, mais c'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont en vacances, donc ils font un peu les cons et forcément, ça gêne les commerçants. Enfin, c'est un peu connu pour ça. Au contraire, non, les Français sont très appréciés pour plein de raisons. Donc, c'est toi qui peux en parler le mieux. Je sais plus, je crois que c'est la 5e ville de France. Oui, c'est ça, c'est énorme, c'est gigantissime. Beaucoup d'Italiens, de Français. On va mieux comprendre, je pense, ton talent et comment tu t'inspires, parce que cette ville, elle est inspirante. Je me tourne vers Andrea, donc ce Christelle m'a empêché de le faire tout à l'heure. C'était volontaire, je pense, de sa part. Tout de suite. Alors, je vous la présente. Voici une petite Marseillaise, on peut le dire comme ça, de 27 ans, arrivée sur l'île depuis la rentrée dernière. Elle participe de fait à la diversité de notre émission et de notre île par définition. Également. C'est un peu ça. Passionnée d'automobile, dynamique, curieuse, pétillante. Elles sont bon la lavande et la garrigue. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté sur la bio. Oui, ça, c'est toi qui l'as rajouté. Oui, ça, c'est ça. C'est vrai en plus, non ? C'est ça. Je suis née dans la lavande. Eh ben voilà. Amoureuse de nature, de voyage, elle adore les animaux, mais surtout, sa grande passion, c'est les chevaux. Les chevaux. Elle pratique l'équitation en compétition amateur. Ben oui, c'est sûr. Ouais. La différence, c'est qu'Éléonore n'a pas de cheval, alors qu'Andrea a un cheval. Donc, non, Éléonore, tu vas te fâcher avec elle. Elle n'est pas venue, alors donc on est fâchés, là, ça y est. Éléonore, je te défends. On a une chroniqueuse qui devait être là ce soir, qui malheureusement a eu un empêchement, c'est pas de sa faute, la pauvre. Mais donc, du coup, on la casse un peu, c'est normal, on profite au passage. Attention au retour. Attention au retour, c'est vrai. Alors, vous savez que donc bien sûr, je vous l'ai dit, elle pratique l'équitation, mais en plus, je la soupçonne vraiment d'être la fille cachée d'Ophélie Winter. Tant elle lui ressemble. Alors ça, on l'avait jamais faite encore. Et quand je t'ai vu, Dieu m'a donné la foi, franchement. Voilà, c'est fort, c'est très fort. Quel homme, allez, quel homme, j'arrête mes conneries, on retourne à Vanny et à Aizen, c'est beaucoup plus intéressant. Vanny, je te laisse la parole et puis fais-nous... Après, ça reste flatteur, elle est très jolie. Oui, c'est vrai, non, sérieux. Si on regarde des photos de la jeunesse de Ophélie Winter, franchement... c'est vrai. Oui, vous n'avez pas le même âge. C'est honnête. Mais elles ont vraiment quelque chose en commun qui est assez incroyable. Vanny, on a la chance, franchement la chance de recevoir Aizen ce soir. Aizen. Je sais pas comment tu veux qu'on le dise. Aizen, comme tu veux, c'est bien. Aizen, c'est bien. Ouais. Bon. Et franchement, cet univers, moi, il me fascine. Donc voilà, on te laisse nous faire découvrir. Il y avait une belle transition qui a été
avec nos changements de discussion comme d'habitude, biaisés. Mais c'est vrai que quand on parlait de Londres, j'ai pu y aller aussi en voyage scolaire. Pour parler un peu de moi avant, pour faire le rapport, je suis quelqu'un qui n'a pas trouvé sa place en France, malgré les différentes régions que j'ai pu explorer, etc. Et c'est vrai qu'à Londres, je pense que j'étais encore trop jeune pour me rendre compte vraiment de ce que ça pouvait signifier, mais j'ai été impressionnée de cette diversité et je me suis dit waouh, mais je suis plus la personne qu'on regarde bizarrement dans mon lycée ou mon collège. Là en fait c'est trop cool, je peux être qui je veux parce que chacun a sa propre identité et j'ai trouvé ça exceptionnel parce qu'il n'y a pas de... forcément, il y a des ressemblances, des groupes plus ou moins, etc. Mais chacun peut être lui-même. Il y a des associations de philosophie, on va dire. Voilà. Artistiques parfois, souvent. Et du coup, quand j'ai parlé avec Ezen, quand je l'ai rencontré, je me suis dit, waouh, c'est fou parce que ça m'a vraiment... son discours m'a parlé parce que ça m'a rappelé ma propre enfance et ma propre vie un petit peu. Et là, elle va pouvoir nous en parler un petit peu plus. Mais justement, elle le disait un petit peu différemment, qu'elle n'avait pas trouvé la case dans laquelle se ranger. Et donc, en fait, sa musique, elle en a fait son propre univers. Et donc, elle a créé sa propre case. Et du coup, tu vas nous dire qu'est-ce que tu mets là-dedans, de quoi c'est fait tout ça, qu'est-ce qui constitue ton univers, en fait Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent paraître un peu disparates, mais je pense que ça a commencé avec un grand amour des contes de fées et des mythes et mythologie grecque notamment. Et ça a beaucoup influencé la manière avec laquelle j'écris. Et j'aime bien raconter des histoires, en fait. Et je pense que pour moi, quand j'ai commencé à écrire, ça a été aussi un moyen de faire sens d'un monde que je comprenais pas forcément, dans lequel je me reconnaissais pas. Et c'est un peu la fonction des contes aussi. C'est une manière de cristalliser des structures de pouvoir, des émotions. Je trouve que c'est très dans la sensation, en fait. J'ai l'impression que tu transcris des sensations, c'est pas forcément des idées, mais des moments. Il y a des moments comme ça qui s'associent. C'est plus profond, en fait. Disons que la manière avec laquelle j'écris aussi, disons qu'il se passe beaucoup de choses. Je chante, mais au niveau de la musique, il se passe aussi beaucoup de choses. Et donc, du coup, on n'est pas forcément en train d'écouter la voix, en train de dire ce que je suis en train de dire, parce que je suis un peu nerd, donc j'aime bien tout ce qui est, j'aime bien bosser les détails, etc. Parce que ça m'apporte beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Et donc du coup, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de se focaliser sur du texte qui forcément va avoir tendance à imposer quelque chose. C'est exactement, même si mes textes peuvent des fois être relativement ouverts à l'interprétation, on va dire. C'est vrai que le texte peut limiter les idées. Voilà, des fois. Et en fait, j'ai eu tendance au début à écrire justement un peu à la manière des contes, ou un peu à la manière assez ouvert, pour vraiment laisser la place aux personnes qui écoutent de pouvoir interpréter ce qu'elles voulaient. Mais je pense qu'au fond, il y avait une espèce de crainte aussi de m'ouvrir complètement. Oui. Et donc, ces dernières années, c'est vrai que je me suis un peu forcé la main à écrire de manière un peu plus direct, et notamment avec So It Happened, dont tu as parlé. Oui. Pour moi, ça a été la première fois que j'écrivais en français. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a un tout petit moment, il y a un tout petit pont, une espèce de pont. Une passerelle, on va dire. Voilà, une passerelle où je chante, je crois, 2 phrases en français. Et c'est la première fois de ma vie où j'écrivais en français. Et c'est quelque chose où je sentais que ça faisait longtemps que je voulais le faire, mais en fait, j'ai commencé à écrire quand j'avais environ 13 ans. Et pour moi, en fait, j'ai toujours écrit en anglais. Et pour moi, c'était un peu un moyen j'avais pas envie qu'on me comprenne, en fait. C'est ça. Et je pense que moi-même, c'était trop intime
pour l'écrire en français. C'est comme ça que je l'ai toujours interprété. De pourquoi est-ce que j'ai commencé à écrire avec mon anglais cassé de mes 3 ans, parce qu'il faut pas non plus s'imaginer que c'était... En fait, ce que tu nous transmets, est-ce que c'est pas finalement ton livre intime, en fait, ton petit carnet intime, complètement. D'enfant déjà, peut-être de gamine ensuite. Oui, c'est un grand carnet intime. Oui, c'est tout un univers. Mais puis dire qu'Ezen elle est chanteuse, c'est vraiment trop. Ah oui, c'est limité, c'est quoi. Trop étroit. Bien sûr, c'est parce trop que étroit. Même musicienne, je trouve que ça reste étroit parce que comme tu le dis, tu as commencé par écrire. Donc déjà ça, waouh, c'est génial à 13 ans. Enfin, c'est pas commun. Hein. C'est très bien. Et tu t'es inspiré de musique électro à partir de tes 19 ans, c'est bien ça à peu près, où tu as vraiment eu ces inspirations-là. Mais faut savoir que Ezen, elle mélange les genres. Oui, mais elle fait sa musique, elle l'écrit, elle chante, elle réalise ses clips aussi, et elle peut s'enregistrer toute seule. Alors, elle a une équipe avec elle, bien entendu, mais elle est quand même autodidacte sur. Donc, qu'est-ce que Ezen ne fait pas finalement? C'est la question qu'on peut lui poser. Donc, non, mais c'est assez impressionnant. Moi, j'ai beaucoup aimé tout ça. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire d'où vient ce nom de scène Ezen? Il me semble que c'était à Londres, justement, lors de ton premier concert. Alors, c'était pas à Londres, c'était... À Lille, pardon. C'était à Lille, parce que j'ai fait mes études à Lille. Vous voulez la version courte ou la version un peu moins courte? La version longue, c'est bien. 3 minutes avant la pub. Allez, on va finir avec toi la pub et on se reverra après. On a le temps, et puis c'est tellement intéressant. Attends, l'univers est sympa quand même, on a envie de rester. On est captivés. C'est vrai. En plus, nous, on a la vidéo derrière, donc n'hésitez pas à aller sur YouTube pour regarder l'émission en live, puisqu'en live TV, puisque vous aurez la vidéo derrière. Elle va repartir là, ouais. Donc j'avais 18 ans. Je rentrais des vacances scolaires, donc j'allais commencer ma 2e année à Sciences Po Lille, c'est là où j'ai fait mes études. Et gros chagrin d'amour. Aïe, ça arrive. Et je me retrouve, en l'occurrence... Il n'a rien compris, franchement. Et je me retrouve dans ce bar où, à l'époque, je faisais partie de la comment ça s'appelle, le groupe étudiant, le BDE. Voilà, je faisais partie du BDE. J'étais la photographe du BDE. Et on avait organisé une soirée donc pour les nouveaux, etc. Et gros chagrin d'amour, j'apprends un truc, et je finis dans ce bar complètement esselée, à boire coup sur coup. Et le barman prend pitié de moi et on commence à discuter. Et à un moment, il me dit « Ah, tu sais, le 14 septembre, je joue un concert au Vieux-Lille, dans un petit bar, tu devrais venir. » Et moi, un peu bourrée, je lui dis « Bah, le 14 septembre, et c'était vrai, hein, c'est mon anniversaire, c'est mes 19 ans. » Ouais. Et je lui dis, moi aussi, j'écris des chansons, mais c'était pour ma petite sœur et pour mon père. Et pour moi, j'avais jamais joué devant d'autres personnes avant. Et je lui dis, oui, est-ce que tu crois que je pourrais chanter 1 ou 2 chansons aussi? Et il me dit, bah écoute, viens chez moi demain et puis tu me joueras tes chansons et puis on verra. Donc finalement, alors, tu peux lui dire merci. On verra justement après la petite pause pub. On est obligé de faire la petite pause pub. Hein, comme ça, tu retiens bien ta phrase. On respire un petit peu et on regarde le suspense. Et vous allez voir ce qui va se passer. On peut pas sauter ça, on peut pas sauter. Allez, pub, et ça sort au cinéma dans 15 jours. Allez, on y va. La pub, à tout de suite. Ah, merci à vous, à tout de suite. Alors, vous êtes bien avec la crème des experts automoto de la bande AGM, mais ça se voit pas ce soir parce qu'on est avec une artiste formidable, avec une voix extraordinaire, douce, etc. Oui, je l'ai fait. Alors, possible. Et donc, ça se voit pas trop, mais on lui posera quand même des questions tout à l'heure. J'espère que tu l'as prévu, si elle a un rapport avec l'automobile ici et ailleurs, puisque c'est aussi un petit peu notre fond de commerce, on va dire, de parler un petit peu d'automobile, mais pas que, parce que donc on parle des artistes. On remercie donc Speedy Martin, ça tombe bien, c'est 600 de réparation, merci à eux.
eux d'être partenaires de notre émission. Merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane. Merci à Joe Magazine qui va s'intéresser à toi, qui devrait s'intéresser à toi d'ailleurs. On va leur proposer de faire un article sur toi parce que franchement, je crois que ça vaut le coup. Joe Magazine, on y reviendra. Étant donné les visuels qu'il y a dans le dernier Joe, ça correspondrait parfaitement. Très on n'est pas responsable de Joe Magazine, c'est une partenaire. Mais on va lui poser la question. Voilà, on va lui poser la question. Allez, on se tourne donc sur la fin, parce que tout le monde l'attend. Oui, la Qu'est-ce fin de qui s'est l'histoire. passé à Lille avec ce serveur? Je crois qu'il s'appelait Johan, mais je me souviens plus comment il s'appelle. C'est terrible, je l'ai complètement. C'est pas grave, ça fait partie de la vie. Ouais. C'était un espèce d'ange gardien en fait, parce que donc je suis allée chez lui. Je lui ai joué quelques chansons et il m'a dit ah non mais en fait tu vas pas jouer en première partie, c'est moi qui vais faire ta première partie. Wow. Et c'est toi qui fais le concert. Wow. Excellent. Wow. Incroyable. Et il faut savoir que on pourrait se poser la question, est-ce qu'il voulait quelque chose derrière? Et en fait, rien. Vraiment, c'était juste de la pure bonté. Moi, je l'ai toujours vu comme une espèce d'ange gardien, en fait. C'est ça. Et le jour il y a des gens concert, comme ça dans la vie qui débarquent et qui chamboulent tout. C'était incroyable. Et le jour du concert, voilà, donc il joue sa partie. Et avant que je monte sur scène, bon, la scène, c'est le coin du bar. Hein. C'est pas non plus, c'est pas l'atrium. Hein. Donc il me dit mais au fait c'est quoi ton nom d'artiste? Je lui dis j'ai pas de nom d'artiste. Donc je lui donne, il me dit comment tu t'appelles? Donc je lui donne mon nom entier que je ne vais pas vous dire. Oui, d'accord. Et en fait il a pris Sarah et les 2 premières syllabes de mon nom de famille et il m'a dit voilà c'est ça, Sarah Ezen. Et voilà. Et j'ai juste changé l'orthographe de Ezen et j'ai fait mon concert et ça a été le silence complet. Et à la fin, c'était l'ovation. C'était l'ovation, mais surtout, en fait, ce qui était incroyable, c'est que moi, j'étais très habituée à écrire dans ma chambre avec un niveau de voix tout petit parce que je détestais l'idée qu'on puisse m'entendre. C'est ça. Et j'étais pas capable de chanter très fort, en fait. Et pendant ce concert, il y a quelque chose de magique qui s'est passé, c'est qu'à chaque chanson, je sentais ma voix qui prenait un tout petit peu d'ampleur à chaque fois et à chaque fois je chantais, je me dis mais je savais même pas que je pouvais chanter aussi fort finalement. Ça montrait que tu étais bien à l'aise sur scène aussi et que je pense qu'il y a eu il y a eu une espèce d'énergie que les gens m'ont donnée et à la fin de mon concert j'ai une amie qui m'a dit mais Sarah mais c'est ça qu'il faut que tu fasses en fait. Et là j'ai eu un espèce une ampoule et je dis mais c'est ça. C'est ça ma mission. Parce que je m'en étais jamais rendu compte que je faisais ça pour moi. Ça arrive, j'ai dit ça à mes parents le lendemain. Je dis papa, maman, je veux faire la musique. Il m'a dit tu finis tes études. Ouais, voilà, c'est normal. Les parents, c'est toujours comme normal, ça. En même temps, je regrette pas. C'était ça. Il fallait faire de toute façon les études. Une belle introduction à ta vie d'artiste. Tu peux lui dire merci à ce monsieur. Alors, moi, mais j'aimerais bien, mais je l'ai complètement perdu de vue. J'ai même fait des recherches. Non, je parle pas de celui-ci. Je parle de celui qui t'a permis de t'émanciper des sentiments que tu exprimais pour lui. Voilà. Mais c'est marrant, j'y pense souvent. Oui, parce que donc Christelle Chou est aussi naturopathe, elle a une hypersensibilité, on va dire, et donc tu peux discuter avec elle tout à l'heure peut-être en off. D'accord. Elle te donnera peut-être 2-3 trucs. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on rentre vraiment dans l'univers peut-être de. Exactement. J'allais y venir parce qu'en fait. Parce que là, il faut que vraiment que vous. Alors moi, je m'adresse aux auditrices et aux auditeurs. Il faut vraiment découvrir cet univers. Il faut aller sur YouTube, c'est tout simple. Hein. Vous tapez Ezen, H-E-Z-E-N, et vous allez rentrer dans cet univers. Et on va voir qu'il y a presque du sang mêlé aussi, puisqu'il y a cette musique un peu psychédélique, mais il y a aussi des artistes locaux qui ont joué le jeu et qui ont fait même apporté des tambours bêlés. Il y a des mélanges fabuleux. Je te laisse parler. Justement, en fait, parce que Ezen, t'es venu 9 mois en Martinique à la période du confinement, donc du deuxième confinement en 2020-2021. Et justement, c'est là que t'as tourné ces fameuses 2 vidéos en Martinique. Et là, t'as collaboré avec des artistes martiniquais. Et à l'heure actuelle, si j'ai bien compris, tu reviens donc une fois par an dans la mesure du possible et t'aimerais intégrer des instruments et des sons martiniquais à ton art pour justement montrer cette mixité d'héritage que tu as. C'est bien ça? C'est exactement ça. Alors, en tout cas, absolument sur la partie live, parce que quand je viens, du coup, pour moi, ça m'a donné des idées à chaque fois que je viens. J'ai vraiment envie de d'en profiter pour collaborer avec des artistes martiniquais. Bien sûr, et notamment, je pense que c'est ma propre recherche de reconnexion à mon héritage, mais je suis un peu, pour l'instant, ma route, c'est ça, j'ai envie de mélanger
les sonorités électroniques avec ce que je fais avec des instruments relativement traditionnels. Donc le belay, ça a été ma première obsession, mais j'ai envie de faire une vidéo avec une corne de lambi, j'ai envie de faire avec la flûte aussi. Donc voilà, s'il y a des joueurs de flûte d'ailleurs pour la prochaine fois que je reviens, ça serait vraiment super. Il y en a quelques-uns qu'on connaît très très bien, qu'on a reçus entre autres particulièrement, c'est Dédé Saint-Prix particulièrement. Mais Dédé Saint-Prix, il est à Conflans-Sainte-Honorine, il est à Paris, mais il revient régulièrement sur l'île. Mais Dédé Saint-Prix, c'est très ouvert. C'est la musique cheval-bois, c'est la musique traditionnelle par définition. Il faudrait qu'on vous mette en connexion. C'est facile à faire. Il y a quelque chose à faire. On va le faire avec grand plaisir. Mais alors la question que je voulais te poser, je me permets, je voulais pour que les auditeurs et les auditrices comprennent bien, comment tu pourrais définir ta musique? Parce que moi j'ai dit qu'elle était un peu psychédélique. J'ai dit tout à l'heure, entre Mylène Farmer et Bette Guillot. C'est ce que tu as ressenti en l'écoutant, ce qui est intéressant aussi au final, je pense pour toi, Ezen. Mais ce que je veux savoir, c'est toi, comment tu définis ta musique, ce qui est quand même très exceptionnel, qui est dans ton univers parfait, je veux dire, et c'est une bulle, et difficile à percer, mais quand on la perce, toi, t'es qui finalement? Qu'est-ce que tu exprimes dans cette musique? Est-ce qu'elle a un nom? Alors non, elle n'a pas de nom. J'ai jamais réussi à faire rentrer dans une case, mais au final, au bout d'un moment, j'ai abandonné parce que voilà. Parce que c'est trop toi. Si je peux me permettre, c'est trop elle. Vu le tempérament, donc on peut pas te mettre dans une case. Quand tu as parlé de case tout à l'heure, donc il n'en est pas question déjà. Oui, mais ça c'est notre société. C'est bien que notre société, on veut ranger les gens dans les cadres. C'est impératif. Donc elle en a parlé elle-même, mais même le but c'est de sortir de cette case là pour vivre en toute liberté. En fait c'est une cérébrale, une perfectionniste. Donc là c'est la naturopathe qui parle. Et ça c'est ma mère qui parle aussi. Donc ta mère doit être naturopathe, je pense. Pas loin. Ok. Donc tout chez toi est cérébral et émotionnel en même temps. Donc c'est pas étonnant pour moi que tu te sois découverte avec le micro et le chant en découvrant au fur et à mesure. En fait c'est comme encore une fois une personne introvertie qui découvre ses qualités au fur et à mesure, qui peut plus lâcher le micro. Donc je comprends tout à fait ce que tu vis et c'est magnifique parce que rares sont les personnes qui peuvent s'épanouir de cette manière-là. Donc je te félicite. Alors, mais justement, si vous voulez découvrir, parce que je pense que là, ce soir, vous nous écoutez à la radio, ça doit vous faire tilt, etc. Et vous avez sûrement envie d'en savoir plus. On a envie d'aller la voir en concert, j'espère qu'il y a un concert, j'espère. Et justement, mais c'est... Alors, on est un peu juste niveau timing, donc dépêchez-vous, dirigez-vous tout de suite à la terrasse. Parce que la terrasse, c'est où? Il faut bien expliquer. Alors, c'est au centre-ville de Fort-de-France, au-dessus des Galeries Lafayette. Voilà, donc, c'est facile à trouver. À côté de la cathédrale, très facile à trouver. Tu t'appelles Galeries Lafayette sur Oise, et puis c'est bon, vous êtes arrivé à Ezen. Et donc là, il est 18h et quelques passé. Mais non, il est 19h et quelques passé. Voilà. Et donc, Ezen joue entre 19h30 et 20h à peu près avec Kaplan, si je ne me trompe pas. D'accord. Donc voilà, vous aurez l'occasion de la découvrir à ce moment-là, et je pense que ça va être super chouette. Il faut y aller impérativement, ça c'est certain. Mais il n'y a pas le choix. C'est obligatoire. Et donc alors, si on parle un peu des projets, bon là tu es en Martinique déjà, donc je suppose que là peut-être tu as des choses en vue. Et est-ce que tu as des projets dans le temps, moyen, court terme, long terme? Oui, alors là je suis en Martinique jusqu'au 1er février, donc c'est court. Malheureusement je loupe le carnaval. Oui, ça c'est dommage. Et cette année je vais vraiment me focaliser sur l'écriture. J'ai plusieurs collaborations sur le feu, et aussi mon premier album sur lequel je suis en train de travailler. Pour lequel je suis assez excitée parce que j'ai jamais fait un truc aussi gros. Aussi imposant, quoi. J'ai un peu l'impression d'avoir une montagne à gravir, mais je vois assez clairement les étapes. Donc ça va être... l'idée, c'est de l'avoir prêt pour la fin de l'année, pour le sortir l'année prochaine. Et entre-temps, il va y avoir d'autres titres qui vont sortir. Je crois que les prochains, ils sortent... je pense qu'ils sortent en février. Sur toutes les plateformes? On les trouve sur les plateformes, en général. D'accord. Alors, l'univers d'Ezen, c'est pas que la musique, on l'a vu tout à l'heure avec Vanny, c'est aussi un univers totalement artistique, décalé, faut le dire comme elles sont. Enfin, les choses sont simples. C'est décalé. Quand on regarde quelques vidéos que ce soit, les vidéos sont décalées. Cette femme allongée là, supposée être dans une salle d'opération, je suppose, dans le titre, rappelle-moi le titre, c'est... The Girl You Want. Voilà. Eh bien, elle a les yeux clos, par exemple, etc. Donc, ça semble te ressembler parfaitement sur ce qu'on voit comme
ça en apparence. Alors cet univers de danse, cet univers artistique dans la danse, comment tu l'approches? On voit bien qu'il n'y a pas de chanson sans de la gestuelle, sans que tu t'exprimes avec ton corps aussi finalement. Oui, enfin, pour moi, disons que ça va avec. La musique, ça s'écoute, mais ça se danse. Pour moi, c'est un peu les deux côtés de la pièce. L'un va pas sans l'autre. Donc, je suis pas une danseuse professionnelle, mais disons que pour moi, bouger mon corps sur la musique, c'est aussi une manière d'exprimer ses émotions et cette histoire. Mais justement, pour creuser encore plus, parce que j'aime regarder beaucoup YouTube, ouais. Mais sur Instagram, on peut voir que tu as créé des réseaux sociaux, vraiment aussi ton univers que tu partages, mais au-delà de la musique, c'est à travers des photos très aériennes, très... pareil, où on peut... Tu dis que tu aimes raconter des histoires, mais je trouve que chaque photo nous donne tellement d'images qu'on a envie de raconter une histoire pour chacune d'elles, et je trouve ça merveilleux. Ça me fait plaisir. Justement, tu t'es laissé aller sur Instagram, par exemple, et tu t'y sens en sécurité pour pouvoir exprimer ta personnalité, c'est ça à peu près? Oui, en fait, moi, j'aime bien créer des images ou des vidéos ou même des textes, un peu tout, avec plusieurs niveaux de lecture. Tu disais que j'étais cérébrale. Je crois qu'il y a un truc qui me fait trop kiffer, c'est vraiment quand je vais avoir des doubles entendres, quand il va y avoir des métaphores, des machins, qu'on peut interpréter les choses de manière différente, etc. C'est vrai que c'est un truc que je trouve très drôle. Et donc, du coup, visuellement, c'est vrai que j'avais envie de faire j'avais juste pas envie de... Ça m'intéressait pas juste de faire des selfies ou des trucs où je regardais, moi, je suis jolie. Enfin, disons que pour moi, ça m'intéresse de pousser. J'aime bien mettre les gens qui regardent un tout petit peu mal à l'aise. C'est ça, on a bien compris. Hein. Voilà, c'est pas sympa, ça. Non, mais c'est toujours avec... Non, c'est de la provoque artistique, en fait. Mais c'est avec humour aussi. Voilà, c'est de la provoque artistique. Quand même, oui. Ça permet de réfléchir, en fait. Et c'est très intéressant. Ça permet d'interpeller la personne qui regarde, au lieu d'avoir justement ce côté de scroller à chaque fois l'écran. Voilà. On a un peu inondé de... C'est ce que je me disais, pour une fois qu'on s'arrête. En même temps, on a une image qui nous captive et qui nous permet justement de dire ça, c'est différent du reste. Et c'est, je pense, ce que tu as envie aussi un petit peu de laisser transparaître, parce qu'au final, tu as une personnalité qui est atypique, qui est différente. Donc, il faut que ton contenu y suive et soit différent aussi. Ça ne peut pas se noyer dans la masse parce que tu ne te noies pas dans la masse. Donc, au final, je pense que... Et puis, je m'ennuierais aussi. Enfin, voilà, c'est ça. Mais ça te correspond. Au final, ça te correspond. Mais c'est une pile électrique, multifonction. J'ai une question essentielle à lui poser, les yeux dans les yeux, si elle est d'accord. Est-ce que tu es une extraterrestre? Mais dis-le franchement. Hein. Elle est extra, ça oui. Je peux pas vraiment dire ça, malheureusement. Ouais, ça se dit pas en fait. C'est pas possible de l'annoncer comme ça, quoi. Non, disons que je prends forme humaine une fois de temps en temps. Et parce que je trouve ça très marrant, c'est quand même très cool d'être humain. Il y a plein de choses qu'on peut faire, on peut s'habiller. Regardez comment je suis habillée. Ouais, c'est ça, c'est excellent. J'ai les cheveux roses. Enfin, c'est quand même vachement drôle. Donc, pourquoi pas? Non, mais je suis assez d'accord. Si les extraterrestres sont comme ça, moi je suis d'accord. Hein, et qu'ils viennent nous envahir. Il faut qu'ils viennent nous envahir. Il n'y a pas de souci. Alors, la question qui nous intéresse aussi, c'est peut-être. Quel est ton rapport à la voiture? Alors, sachant que. Est-ce que t'en as un? Voilà, telle est la question, n'est-ce pas? J'ai beaucoup réfléchi. Ouais. Et pas du tout. En fait, j'ai une relation un peu de amour-haine avec la voiture. Non, c'est pas vrai, mais en fait, je pense que c'est mon plus grand échec, puisque j'ai loupé mon permis en décembre de l'année dernière. Et je loupe pas souvent des tests. Moi, j'aime pas louper les tests. Ouais, c'est embêtant. J'ai loupé mon test. Et la seule raison pour laquelle je voulais passer le test, c'est parce que je revenais de Martinique après 9 mois et je savais que je voulais y retourner l'année prochaine. Je me dis, c'est pas possible. Il faut que j'ai la voiture, parce que j'ai toujours habité à Lille, à Londres, en région parisienne. J'ai jamais eu besoin de la voiture. Vraiment, ouais. Mais en Martinique, sans voiture, c'est difficile. Et j'ai essayé les réseaux de transport, mais pardon. Tu l'as loupé où le test? J'ai loupé à Londres.
bah ouais. Mais elle est tombée sur un type psychédélique, voilà, pas très marrant. Même pas, voilà. Une faute débile, mais débile. Donc voilà. Donc, moi, je sais pas, Jimmy. 2023, on va lui faire passer le permis. On se revoit en 2024 et vous me reposez la question parce que à ce moment-là, j'aurai plein de choses à dire sur la voiture parce que j'aurai mon permis. On va lui refaire passer le permis ici. Mais oui, carrément, sinon on peut faire ça. Moi, je suis t'as des plans? Ben oui, on peut toujours trouver une solution. Je suis moniteur d'auto-école, je suis londonien, je la vois arriver, je lui donne le permis tout de suite. C'est même pas la peine de monter dans la voiture, madame, vous avez le permis. Heureusement que t'es pas moniteur alors encore. Bon. On aura un danger sur les routes. Merci Jean-Marc. C'est gentil, ça vient du cœur. Bon, ça vient du cœur, évidemment. Des questions peut-être, non ou pas? Non, mais moi je découvre parce que je ne la connaissais pas du tout. Donc en arrivant, j'ai vu le clip, ça m'a interpellé. J'ai été je suis ravi de l'avoir avec nous, sincèrement. En plus, elle est d'origine. Tout le monde est ravi de l'avoir avec nous. Elle est d'origine martiniquaise, donc c'est d'autant plus une fierté en plus. Oui, parce qu'il n'y a pas non plus 150 000 Martiniquais, Martiniquaises qui explosent ou qui font des choses à l'étranger. Il y en a quand même quelques-uns, heureusement. Hein. Oui. Mais je veux dire, voilà, c'est pas non plus foison. Voilà, donc quand on a quelqu'un, on la garde. Quoi. Après, c'est un univers que je ne connaissais pas d'ailleurs. À découvrir. Je suis déjà abonné à ton Insta, ta page YouTube. Donc j'irai voir. J'irai à ta représentation tout à l'heure, donc il faut qu'on termine assez rapidement. Moi, je pense que j'y passerai aussi, sûrement. Jimmy. Bon, on va y aller en équipe. On fera un covoiturage. Et ça sera avec Joanne Lebon au Bel Air. Joanne Lebon, voilà, d'accord. On fera un covoiturage sans problème. Choose Me, dans le clip de Choose Me. D'accord. C'est un temps bouillé, c'est ça. Vraiment avec plaisir. Andrea? Oui. Honnêtement, comme j'ai dit, c'est une très belle découverte parce que c'est quelque chose d'atypique qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et comme je dis aujourd'hui, tellement tout est noyé dans un espèce de contenu vu et revu. Qu'au final, quand on a quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, on aime ou on n'aime pas, mais ça interpelle. Et je pense que le but, quand on est artiste, ou dans la musique, ou juste quand on est créatif, c'est avant tout, avant de plaire, c'est juste d'interpeller. Parce qu'au final, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et je trouve ça hyper intéressant d'avoir une âme comme ça, et une âme marquée, et surtout d'avoir une prise de position en disant je ne rentre pas dans une case. Et soit vous me suivez, soit vous ne me suivez pas. Mais moi, dans tout cas, je suis comme je suis et je ne changerai pas. Et ça, je trouve ça... surtout une fois que je suis comme ça, une fois que c'est bien dit. T'as vu comme c'est bien dit? Non, mais t'as vu le recrutement comme il est bon? Enfin, le recrutement est vraiment au top. Il y a de la qualité quand même, il y a de la qualité. Et regarde, la fille, elle est journaliste, chroniqueuse, elle a son stylo. Prenez de la graine, les gars. Regardez, elle a son stylo dans les mains, elle a ses feuilles. Non, mais Jimmy, toi, t'arrives les mains dans les poches. Je veux dire, il mange une tonne avant de rentrer sur le plateau. Faut expliquer aux gens comment ça se passe. J'avoue, je prendrais sur toi, André. Il n'y a pas de souci, je viendrai des cours après. En fait, on a trouvé l'intellectuel du groupe, en fait. Tu vois ce que je veux dire? On est au top, là. On est vraiment au top. On est complet. Alors, toi, ton hypersensibilité, Christelle, forcément, Ezen te touche profondément, c'est certain, je le sais. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, ouais. Donc, il y aura un off sûrement, vous allez discuter un petit peu ensemble. Oui, c'est déjà fait, hein. On est déjà connectés. Déjà connecté. Bon, on n'a pas besoin d'Instagram. Le cérébral. On est déjà ailleurs. Bon. Et puis je trouve que ça correspond très très bien à Christelle. Alors Christelle, donc, que j'ai découvert ce week-end, alors attendez, Christelle, elle est extraordinaire. Elle m'envoie un espèce de WhatsApp quelconque, comment ça va, machin, truc classique, hein, normal. Puis elle me dit tiens, elle m'a même pas mis de mots, elle m'envoie carrément une vidéo. Et là, je découvre Christelle en train de chanter du jazz, mais grave de chez grave quoi. Je me croyais au festival Vienne Jazz à Vienne. C'était Alicia Keys et Fine Got You. Waouh. Tu alors chantes du coup, mais grave, elle est pas que naturopathe. Elle sait tout faire, cette femme. Ah, mais oui, elle sait tout faire. On vient de la même planète. Démonstration à la mais c'est ça. pergola. 2 extraterrestres, mais c'est clair. Mais c'est sûr. En tout cas, on y reviendra, c'est certain. Première partie tout à l'heure, Ezen. À ton tour, tu seras l'ange gardien. Ah bah ouais, c'est clair. À prendre le défi. Alors, on retient quand même que donc pas de permis de conduire, donc pas de voiture. Parlons de choses sérieuses. Non, moi je remets le couteau dans le play. Je remets le couteau dans le 40 play. minutes de bonheur et le gars il vient, il casse le truc. En plus, elle a Non, mais stipulé entre amour et haine. Tu vois? Non, faut pas finir sur une mauvaise note. Franchement, on a passé un tellement bon moment et on a fait une tellement belle découverte que non, franchement, la voiture, ça devient futile. Désolé, on aime l'automoto, mais là. Bon. En tout cas, donc on a reçu Ezen. On est super content de l'avoir reçu. Franchement, merci d'être venu nous voir. Je suis tellement heureuse d'être ici et merci. Eh ben, franchement, tu reviens quand tu veux. Dès que tu as de l'actualité, n'hésite surtout pas. Tu as le contact avec Vanny maintenant. Et on te reçoit avec un grand plaisir. Et on va te suivre surtout. Et on parlera de toi au fur et à mesure de ton évolution. Je te promets, il y a le prochain clip qui sort, tu as dit, bientôt.
Non, alors pas de clip. Pas de clip. C'est 2 titres qui vont sortir, qui vont sortir en 360 degrés. Je crois que c'est sur Deezer. Je crois que Deezer, ils font du 360 degrés. Oui, 360 degrés Deezer. C'est la première fois que j'écris en immersif, en audio immersif. D'accord. Donc ça va sortir, je crois, en février. En février, donc dans pas longtemps. On redonne juste la date de ce soir, enfin l'heure de ce soir. Entre 19h30 et 20h30. À partir de 19h30, soyez prêts. Vous mieux que la 19h. Complètement. Et donc c'est à la terrasse. C'est à la terrasse. C'est Gary Lafayette. France, exactement. Voilà. Et c'est donc, ce soir. Oui, il y aura plusieurs artistes, bien entendu, mais en particulier. Ça va être chouette. Et on m'a dit que la billetterie, enfin que les billets étaient sur les tickets sur Bizouk. Sur Bizouk, exact. Voilà. Là, il sera peut-être un petit peu tard. Non, là, il est ouais, presque l'heure. C'est-à-dire que si vous êtes en voiture, vous sortez du Lamentin, prenez la direction de Fort-de-France, direction la terrasse. Il n'y a que ça à faire. À cette heure-là. On applaudit bien fort. Aizen, merci encore de sa présence. On fait la pause pub. Merci encore. Il y a très très vite. Voilà. On fait la pause. Allez, à tout de suite. Vous le savez maintenant, tous les vendredis soirs à 19h, vous retrouvez notre émission avec la bande AJM. Merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane, merci à Speedy et ses 600 de réparation, et merci à Jo Magazine, le magazine dédié à la joaillerie et l'horlogerie en Martinique, mais pas seulement, en Guadeloupe et en Guyane aussi également. Il est même dédié à l'art de vivre, donc il y a de très beaux articles dedans, il faut aller le voir. Alors, on a la chance d'avoir notre nouvelle chroniqueuse, Andrea Tufano, on l'a présentée tout à l'heure, une jeune Marseillaise, on l'a dit, de 27 ans, arrivée sur l'île il y a peu de temps. Elle va participer à la diversité de notre émission et de l'île en même temps. Exactement. Une jolie blonde aux yeux bleus, pétillante, avec plein de lavande et de garrigues dans son sac. Ça va rester ça. Ça va suivre. Andrea, ça va. Tu sens sur le plateau les odeurs? Mais oui, mais attends, mais c'est sûr. Mais la lavande, tu connais la lavande, les champs de lavande magnifiques, c'est splendide, c'est beau. De la lavande dans son sac le premier jour, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle sent la lavande en fait. Quand il y a une espèce de traînée de lavande comme ça, quand elle traverse. Bon, il y a des c'est comme ça arrive. Hein. Vraiment, il faut rajeunir ton image. La lavande, c'est pas ça. Andrea, elle adore les gens sûrement, hein, mais elle adore les animaux aussi. Elle adore les chevaux et elle pratique même l'équitation de compétition en amateur. Mais elle le fait. Oui, c'est vrai. Cool. Ouais, et c'est donc la petite fille cachée de Ophélie Winter. Donc Dieu m'a donné la foi. Ça aussi. Voilà. La pauvre, ça me c'est une nouveauté. On a tous, dis-toi bien qu'en tant que chroniqueur et chroniqueuse, on a tous notre signature faite par Jean-Marc. Voilà. C'est logiquement, tu n'y as pas échappé. Et ça va. Voilà. La pauvre. Ça va tenir un petit bout de temps, puis après on va changer. Bienvenue par autre chose. Avec grand plaisir. Alors, on est content parce que tu nous proposes finalement de retrouver une personne qu'on connaît très très bien, puisqu'on l'avait déjà reçue dans notre émission. Je te laisse faire. Allez, vas-y, je te laisse attaquer ta chronique. Si t'as un souci, t'hésites pas à nous le dire. Hein. Avec grand plaisir, mais il n'y aura aucun souci. T'as vu comment elle est forte? Elle est forte. Le casting est bon dans cette émission. Je sais pas qui fait le casting, mais il est bon. Donc voilà, écoutez, je suis ravie d'intégrer cette jolie équipe, et c'est vrai que aujourd'hui je vais mettre un petit peu une thématique assez sujet à débat, une problématique, enfin si on peut appeler ça aussi problématique, un sujet qui mène à une bonne réflexion. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans cette chronique, et en termes généraux, ça va être un petit peu de démasquer le vrai du faux en faisant une info intox pour voir un petit peu ce qui se passe dans l'actualité automobile en général. Donc voilà, ça va vraiment être un moment spécialisé, un petit peu focus automoto pour voir un petit peu les conversations qui se déroulent autour d'une table, entre amis ou dans un contexte professionnel. Il y a toujours débat. On ne sait jamais trop le vrai du faux. Donc voilà, c'est un petit peu la thématique qu'on va régulièrement aborder ensemble. Et aujourd'hui, du coup, cette thématique, elle est un petit peu particulière et elle est absolument liée à ce que fait du coup Océane, donc notre invité du jour. Bonsoir. Bonsoir. Donc voilà, en fait, aujourd'hui, je vais vous poser une petite question et vous allez me dire rapidement, en faisant un petit tour de table, ce que vous pensez en un claquement, comme ça, en réfléchissant à l'instant T, qu'est-ce qui vous vient. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a beaucoup de débats autour de la femme dans l'automobile et la société, le poids de la société dans nos vies en général. Donc aujourd'hui, on peut se poser la question de l'automobile. Est-ce que ça a réellement permis à la femme de s'émanciper aujourd'hui dans notre société?
Donc, info intox. Qu'est-ce que vous pourriez penser de cette information-là, comme ça, de but en blanc? On laisse parler quoi? Une femme d'abord ou un homme? Jimmy? Ah bah non, écoute, on est deux mecs, je parle après. Ah, moi j'ai envie de répondre. Allez, vas-y, Christelle. Ça dépend de ce qu'on appelle émancipation. Parce que la voiture, effectivement, quand elle est accessible à la femme, permet aussi beaucoup plus d'occupation, d'activité et de stress également. En sachant que dès que la voiture a été inventée, les femmes avaient leur permis. Elles pouvaient conduire des voitures en France. Ouais. Dès que la voiture a été inventée, les femmes ont conduit les voitures tout de suite. C'est pour vous le dire, parce que tout le monde ne le sait pas. On croit que... on confond avec le droit de vote. Confond avec le droit de vote. Oui. D'accord. Vanille, est-ce que tu as émancipé, toi, la voiture? Mais c'est pas que... Enfin, c'est pas que la voiture. Enfin, je pense que c'est peut-être même trop restreindre l'émancipation des femmes. Parce que justement, comme tu le dis, Jean-Marc, tout le monde a eu le droit en même temps de passer son permis, donc il n'y a pas eu de différence à ce niveau-là. S'il y avait eu en effet quelques années de décalage, on aurait senti une différence, et donc après une émancipation des femmes. Mais là, ça n'a pas vraiment été le cas. Le monde automobile est de plus en plus ouvert aux femmes. Enfin, pour parler d'un point de vue personnel, depuis que je suis toute petite, je voulais faire du design automobile. C'est ma passion depuis toujours, que j'ai dû un petit peu laisser de côté, malheureusement. Enfin, tout le monde a accès à la voiture au sens large, et l'automobile au sens large dans tous ces domaines, que ça soit de la mécanique, au design, à la conduite, au sport. Et oui, c'est plus difficile peut-être parce qu'en fait, les femmes n'osent pas. Mais là, on revient à ce que disait Ezen tout à l'heure. Et si on aime quelque chose, il faut se lancer, il faut y aller. Et bon, je vois pas ça comme un frein. Alors, Jimmy, du coup, tu es obligé de parler, hein? Oui, je trouve, alors que ce soit une émancipation, sans doute, mais c'est vrai que le fait que l'automobile, enfin que le monde automobile s'ouvre de plus en plus à la gente féminine, on a des femmes qui sont responsables designers chez des grands constructeurs, des femmes ingénieurs qui s'occupent du développement moteur. Et des femmes mécaniciennes, parce des femmes mécaniciennes. D'ailleurs, on en a un exemple flagrant aujourd'hui sur le plateau avec notre invité. On verra avec Andrea après. On voit de plus en plus de femmes aussi, justement, donc faire leurs propres déplacements pour des problèmes liés à leur véhicule. On compte de moins en moins sur les hommes. On peut de moins en moins compter sur les hommes aussi. Donc... Ce sont tout ce qui procure de l'autonomie, procure de la liberté, hein, je veux dire, par définition, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Alors un peu plus pour les femmes, c'est vrai, parce que les hommes ont été un peu plus, avantagés par la société, on va dire les sociétés depuis quelques années, mais aujourd'hui ça s'équilibre, la parité n'est pas encore là, on le sait, au niveau des salaires, au niveau de plein de choses, mais enfin aujourd'hui on peut dire que la femme est européenne, en tout cas, elle est plutôt émancipée, et que la voiture et la mobilité même vertueuse, elle en est presque à l'origine. Puisque la femme elle est plus peut-être axée sur l'écologie, un peu plus, elle porte les enfants, donc elle fait attention à eux, etc. Donc elle est plus portée peut-être sur les mobilités vertueuses. C'est justement peut-être, je dis bien peut-être, parce que c'est encore des sujets de société qui sont à l'étude. J'ai ma fille qui a 19 ans, si je peux me permettre. Donc je lui ai cédé une voiture, une Yaris, et elle s'en occupe. Elle connaît chaque pièce. Ouais, c'est ça. Je suis impressionnée devant la façon dont elle gère les choses et l'amour qu'elle porte pour son véhicule. Moi, je suis même parfois étonné qu'on en parle encore, quoi. Parce que il n'y a plus de différence normalement à avoir, c'est fini, c'est terminé. Même si l'actualité, malheureusement, nous ramène à d'autres choses, parce qu'il y a ce qui se passe en Iran en particulier. Ce qui se passe aussi en Ukraine et en Russie, parce qu'il y a une guerre, etc. Enfin, les choses sont quand même bouleversées en ce moment. Mais bon, je veux dire, aujourd'hui, on ne peut plus remettre en question quoi que ce soit en termes de différence entre l'homme et la femme. Et alors qu'en France, encore, le salaire n'est pas le même. Il y a encore une différence de 25 à 30%, ce qui est énorme.
Alors, on revient quand même à notre invité, la pauvre qui attend là, en se disant, mais qu'est-ce qu'ils font, ils délirent Ah non, mais j'adore, ça me... heureusement que j'avais demandé un tour bref de talent, quelque chose d'assez rapide. Ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe pas, bon, je vais le noter. On revient, Andrea, allez. Non, en fait, c'est vrai que tout ce que vous dites, il n'y a ni du vrai ni du faux, tout est intéressant, et en fait, c'est ce qu'on dit, c'est des sujets qui sont assez subjectifs, donc on peut pas dire oui, on peut pas dire non, mais il y a quand même une réalité qui est là, et on peut pas le nier, en fait. Il y a des chiffres qui parlent, il y a une réalité qui est là, et c'est des choses qu'on ne peut pas contredire. Et c'est vrai que, comme vous dites, au moment, dans les années 20, dans les années 30, quand la voiture est arrivée sur le marché, bien évidemment, que ça a permis, du coup, à la femme d'avoir une possibilité de s'émanciper par rapport à cette période-là. Parce que c'est une période où il y avait une très forte répression, un côté très, très macho de l'homme, il y a un côté très patriarcal. Et c'est vrai que cette partie-là a permis, du coup, à la femme, notamment avec les garçons, ces fameux garçons qui s'émancipaient aussi bien d'un point de vue sexuel que d'un point de vue complètement prise de position. Les garçons, ça a été vraiment le levier et le point de départ de l'émancipation de la femme. Donc avec l'arrivée de la voiture, c'est vrai que ça a donné la possibilité à ces femmes de s'émanciper, tout simplement en pouvant échapper à la main de l'homme, en prenant la voiture et en pouvant justement s'éloigner. Mais c'est vrai que à cette époque-là, ça a été le début d'une émancipation, mais qui a été de courte durée. Pourquoi ? Parce que déjà, faut savoir que même à cette époque-là, l'homme voulait garder la main sur sa femme. Prenons l'exemple de Ford, ça c'est une petite anecdote. Ford, donc on connaît tous qui est Ford. Aujourd'hui, à cette époque-là, Ford avait offert une voiture à sa femme, mais il n'avait pas offert une Ford. Donc c'est assez étonnant. C'est assez anecdotique. Bah, en fait, tout simplement, il lui a offert une Pop qui à l'époque était une voiture électrique. Donc déjà à l'époque, la voiture électrique existait. Okay. C'est quelque chose que je pense peut surprendre beaucoup de personnes. Et on l'a réservé aux femmes. Et en fait, on l'a réservé aux femmes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était une voiture qui était dotée du coup d'un moteur électrique avec une petite autonomie okay. Et que ça permettait de limiter le périmètre de déplacement de la femme. Elle pouvait pas se casser en fait. Donc en fait, ça permettait de dire on vous laisse la possibilité, mais attention, on n'allait pas trop loin. Oh là là. Et en fait, même si elle le voulait, elle ne pouvait pas parce que l'autonomie était bien trop... s'échapper. Elle pouvait pas s'échapper. Donc il y avait quand même, c'est toujours ce côté de on vous donne, mais on contrôle. Donc c'est toujours un pourparler. La laisse. Mais c'est exactement ça. C'est on clôture et on dit amuse-toi dans ton petit parc, mais ne va pas trop loin. Mais du coup, c'est vrai que à cette époque-là, il y a eu quand même un côté émancipation, mais qui n'était pas lié qu'à la voiture. Il y avait les années folles, on connaît tous. C'était vraiment lié à plein de thématiques qui n'étaient pas forcément liées à l'automobile, et l'automobile a été un plus. Mais c'est là où on voit le mais. C'est que selon plusieurs recherches, et notamment un célèbre Yann Desmoulins, qui est un maître de conférences en sociologie, qui a réalisé une étude justement sur l'impact de la voiture au niveau de la femme, on se rend compte qu'il y a eu un contre-mouvement. C'est ce que je vous dis, et notamment sur ces dernières années. Donc, il s'est installé sur ces dernières années. Et en fait, on se rend compte que à l'époque, si on regarde du coup les différents trajets, l'homme était aux commandes de n'importe quel trajet. C'était lui qui avait la main sur la famille et qui avait le monopole de la voiture. Mais 27 ans plus tard, donc en 2008, 25 ans plus tard, il y a eu du coup une enquête nationale des transports et déplacements, donc c'est une enquête officielle, c'est la dernière qui est répertoriée en date. On se rend compte que le seul trajet qui est devenu majoritairement féminin, c'est celui consacré au travail domestique. Et en fait, on se rend compte, via cette étude, que sur 100 trajets réalisés en voiture, eh bien, il y en a 60 qui sont effectués par des femmes. Donc quand on entend ça, comme on dit, les chiffres, ça parle. On ne peut pas le nier. Est-ce que ça n'a pas non plus creusé un clivage et renforcé justement ce côté anti-social, où on barricade la femme dans certains codes qui lui sont propres depuis ces années-là. Justement, est-ce que la voiture, ça n'a pas justement embourbé un petit peu tout ça, au lieu de justement permettre à la femme de vraiment s'émanciper? Alors, comme on dit, c'est un sujet qui est très subjectif. On trouvera toujours un oui et on trouvera toujours un non. Mais les chiffres parlent et on se rend compte quand même qu'au final, sur 100 trajets, 60 trajets,
sont des trajets qui sont effectués par des femmes sont liés au travail domestique. Donc ça explique finalement. Ah oui, voilà. Pourquoi oui. Pourquoi du luxe. Initialement, la voiture est estimée par les enfants. Donc les enfants, l'école. Comme un objet de luxe, quand justement même la voiture électrique en question. C'était une fierté pour la femme de recevoir une voiture de la part de son mari. Il faut qu'on avance vite parce qu'après notre invité on n'aura pas la parole. C'est ça. Donc en fait voilà, c'est vrai que c'est assez intéressant de pouvoir justement avoir une personne comme Océane sur le plateau qui a toute sa légitimité à nous parler de ce genre de thématique. Car aujourd'hui, Océane est une jeune entrepreneuse engagée qui va nous parler du coup de son projet directement lié à cette thématique. Donc aujourd'hui, que penses-tu forcément de cette info intox qui aujourd'hui est une intox parce que la voiture elle a un petit peu aussi barricadé et consolidé certains clivages entre l'homme et la femme. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais surtout, quel est ton projet? Et comment justement tu te positionnes par rapport à la femme dans l'automobile? Déjà... rebonsoir. Rebonsoir à tous, aux auditeurs et tout. Il nous reste 4 minutes, je te le dis. Allez, on y va. J'aime bien cette approche info-intox parce que, oui, la voiture, ça aura été un outil d'émancipation, mais dans un système qui, de toute façon, ne le permet pas. Et du coup, toute l'histoire du garage féministe, du Drive Club, c'est un peu ça parce que... Alors, refixons ce qu'est le Drive Club. Ouais, alors bien sûr, donc le Drive Club, c'est un garage qui se veut féministe, qui a pour ambition d'être géré par des femmes au maximum et dont les services sont destinés aux femmes. Et de façon plus terre à terre, c'est un lieu, donc un garage, un lieu qui est designé et pensé pour le confort et les réalités féminines. Et ça prenait sa source quand même dans un constat aussi. Oui, justement dans ce exact constat que les femmes vont conduire, en tout cas en Martinique, quasiment autant que les hommes, pour aller au travail autant que pour aller faire les courses. Voilà. Et pourtant, même si on est propriétaire d'une voiture, l'expérience automobile et le rapport qu'on va avoir à la voiture est radicalement différent. Je ne dis pas que les femmes ne s'intéressent pas à la voiture, je ne dis pas que les femmes n'ont aucune connaissance mécanique, ni même que tous les hommes en ont, parce que ça va dans les deux sens. C'est loin d'être le cas, bien sûr. Mais on parlait de chiffres tout à l'heure, il n'y a pas besoin de faire de circonvolution pour se rendre compte que les femmes sont loin. Puis en Martinique en particulier, je veux dire, les femmes sont très, très preneuses de la voiture, on ne peut pas faire... C'est pour ça que je disais notamment en Martinique où on est obligé de conduire. Elles sont souvent décidrices aussi dans le choix de la voiture. On le voit bien nous avec les concessionnaires. La femme prend elle a souvent même le dernier mot. Souvent. Et puis la femme est autonome. La femme travaille plus aussi aux Antilles. Elle est autonome. Elle a sa propre voiture. Il y a souvent 3 véhicules par foyer en Martinique. Donc la femme a sa voiture de toute façon. Pour autant. On est quand même une île émancipée. Non, mais totalement. Pour autant, l'expérience même automobile, en fait, la présence de la femme dans le monde automobile est telle que, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, je n'ai toujours pas réussi à trouver une femme mécanicienne pour diriger le Drive Club. C'était il y a combien de temps? Il y a quoi, 2 mois? 1 mois, 2 mois. Ça fait 2 mois un déjà. Ça fait plus que 3 mois même. C'est pire. Donc j'ai essayé de non mais c'est pas recruter simple. en C'est France, pas simple. Et ici j'ai fait des sponsors Facebook. J'ai travaillé vraiment coude à coude avec le Pôle Emploi qui pourtant qui m'a aidé à quand bien même c'est pas légal en fait de choisir d'embaucher une femme. J'en suis consciente, je peux dire. Et pourtant, quand même, ils ont essayé d'un peu. On est passé à la radio, sur RCI, sur. Et tu t'es rapproché du RSMA, non? RSMA, non? Tu t'es rapproché RSMA, un peu parce que, ils n'ont personne. Ils n'avaient pas de femmes. En fait, moi, je recherche des assistantes mécaniques femmes. J'en ai trouvé. D'accord. Une chef d'atelier. Là, c'est compliqué. Il faut recruter en Suède. Voilà, les femmes en Suède sont mécaniciennes, elles sont chefs d'atelier. J'ai trouvé un homme qui est parfait, qui est super. Bon. Mais je trouve ça encore plus valorisant au final, parce que dans ce monde de femmes, justement dans ce monde de femmes, ce qui va être encore plus valorisant pour la femme, c'est de travailler dans un milieu qui est
qui justement... Qui est finalement mixte. Qui est mixte, parce que faire un garage 100% féminin, ça va limiter justement les possibilités. Ça, c'est une vision que vous avez, vous. Mais non, c'est une question. C'est une question. C'est-à-dire, est-ce que ça ne risque pas c'est magnifique. Ça ne risque pas justement de cloisonner un petit peu, justement, au lieu d'intégrer la femme dans l'automobile, l'intégration, ça passe par une mixité. Donc... j'entends, et en fait, moi, ce qui m'interpelle, en fait, c'est que quand il y a eu... Moi, je vais pas mentir, j'avais envie d'aller dans 100% femmes parce que je me sens à l'aise entourée par des femmes, et puis j'avais envie de... je suis dans le marketing, donc j'avais envie de faire le concept à fond, et... tant que j'aurais pu donner des postes à des femmes dans un milieu qui est très inégalitaire, ça faisait partie de la démarche aussi. Ouais, c'est la philosophie finalement. Voilà, exactement. Mais on n'était pas parti sur du... c'était pas l'idée d'être anti-homme, ou c'était pas... 100% femme voulait pas dire 0% homme. Enfin, je veux dire... Oui, c'est ça. On va bientôt s'arrêter. Donc il faut vraiment qu'on donne des informations plus précises concernant le garage en lui-même. Donc il est au Vauclin, c'est ça? Il est au Vauclin, il ouvre début février. D'accord. Et du coup, il aura la particularité d'être plutôt destiné aux femmes, même si, franchement, tout le monde est le bien. D'accord. Ce sont les valeurs qui se sentirait peut-être mal à l'aise aussi dans un garage masculin. Un numéro de téléphone peut-être pour les joindre, ceux qui vont ça. Alors ça, on va l'afficher sur la vidéo, oui, mais il y a un numéro où on peut te joindre. Oui, je préfère plutôt donner l'adresse du site. L'adresse du site, oui. Ledriveclub.com. Ledriveclub.com, on va le noter de toute façon. Ça sera marqué sur la vidéo. Et les réseaux sociaux, le Drive Club. Ledriveclub.com, je vais arriver à le dire. Eh bien, merci Andrea, bravo pour cette chronique. Merci à Océane. Avec plaisir. Merci Océane. Donc, alors vous étiez avec la crème des expertes et des experts automoto de la bande AJM sur Maxime Martinique et grandautomobile.fr. Merci à Speedy Martinique et ses 600 de réparation. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane, expert en crédit automoto, vous le savez maintenant. Et merci à Jo Magazine, le magazine dédié à la joaillerie et l'horlogerie de luxe et à l'art de vivre aux Antilles-Guyanes. Merci à Sarah Eisen qu'on a reçue tout à l'heure, d'origine martiniquaise mais londonienne d'adoption. On a passé un très bon moment aussi avec elle. Donc merci à Andrea Tufano, qui est donc nouvelle chroniqueuse, qui fait son apparition pour la nouvelle saison des experts automoto. Je ne sais pas si on va la garder, hein. T'es pas très... on verra, on va réfléchir. Merci à Christelle Chou, naturopathe. Merci à Jimmy Tomer. Merci à JM de la bande à JM. Et oui, parce qu'il faut en parler de temps en temps quand même. Bah ouais. Que ferait-on sans lui? Mais que ferait-on sans lui? D'ailleurs, il n'y aura pas d'émission. Et d'ailleurs, il n'y aura pas d'émission sûrement. Ouais, quoique, on ne sait pas, hein, tu sais. On ne sait pas. Merci à Océane Provost, donc du garage Le Drive Club au Vauclin. Vous êtes très contente de te recevoir. Et puis, donc, moi, je vous rappelle que tout ce week-end, vous avez bien sûr le sport sur RMC, vous le savez. Et dès lundi matin, je vais y arriver décidément, vous allez retrouver Apolline de Malherbe pour sa matinale sur RMC toujours. Et bien sûr, le Moscato Show avec Jimmy, avec... le Moscato Show. Avec Vincent Moscato. Il suit pas, il est sur son portable, j'y crois pas. Non, mais je m'abonne à la page Facebook du Drive Club. D'accord. À la semaine prochaine, nous recevrons un invité fil rouge, Guy Vadele, roi du Mazouk. Bon week-end à tous. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.